Bonjour à tous, ici Séverine du blog Pitchoun Hypersensible, maman de 3 enfants hypersensibles. Je vous parle aujourd'hui des babys. Qu'est-ce que c'est que les babys? Ce sont les bébés à besoins intenses. Les bébés à besoins intenses, comment les reconnaît-on? Eh bien, je vous partage mon expérience aujourd'hui. Ce que je peux dire au niveau du signe le plus marquant pour les bébés à besoins intenses, c'est le fait qu'on soit amené à les porter beaucoup, parce que dès qu'on les pose, eh bien, ils pleurent ou demandent les bras. Même s'ils sont endormis, voilà, on essaie de les poser, mais ils se réveillent. Voilà, c'est des bébés qui demandent à être portés beaucoup. Des petits dormeurs plutôt, je dirais, pas des très, très gros dormeurs. Et parallèlement à ça, des bébés qui ont un ou plusieurs sens très développés. Je vous donne un exemple. Moi, on m'avait prévenu, certaine maman m'avait dit, ne t'inquiète pas, quand tu auras un bébé, tu arriveras à faire ton ménage, tu arriveras à passer l'aspirateur, même quand ton bébé fait la sieste. Eh bien moi, je n'ai pas du tout vécu ça, puisque je ne pouvais pas passer l'aspirateur du tout, que mes bébés fassent la sieste ou pas, qu'ils étaient réveillés ou pas. Voilà, ça provoquait chez eux, d'ailleurs je n'avais même pas l'occasion ni l'idée de passer l'aspirateur quand ils dormaient, puisque déjà réveillés, ça leur provoquait vraiment des réactions très fortes. Ils avaient voilà, peur de ce bruit fort de moteur. Pareil pour le sèche-cheveux. Ils réagissaient très fort au bruit et donc se mettaient à pleurer. Et donc j'ai vite compris que, bah voilà, que ça les gênait beaucoup. Et donc bah, voilà, pendant un certain temps, je n'utilisais pas l'aspirateur, mais le balai. Voilà pour l'exemple. Alors, quel est le problème quand on a un bébé à besoins intenses? C'est que, surtout quand c'est le premier, on se sent vite épuisé de devoir répondre à autant de besoins et on se pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que mon bébé demande autant d'être porté? Est-ce que c'est normal que je sois si fatiguée? Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal? Et là, bien souvent, on se tourne vers l'entourage et là, l'entourage va avoir plein de réponses possibles et en général, ça va être la réponse de se détacher du bébé, de se dire bah, t'es trop fatigué, donc détache-toi un petit peu parce que sinon tu vas être encore plus fatigué. Alors qu'en fait, on a, à mon sens, le temps de se détacher du bébé. Il n'y a pas d'urgence à se détacher du bébé. Simplement, quand on a compris qu'on a face à soi un bébé qui a des besoins intenses, eh bien, on est plus en capacité, à mon avis, de répondre tout simplement à ses besoins. Alors aujourd'hui, je vous donne 3 clés pour vivre des moments en totale sérénité avec un bébé à besoins intenses. En numéro un, je vous dirais que moi vraiment, quand vraiment j'ai trouvé la sérénité par rapport à mon bébé à besoins intenses, c'est à partir du moment où je me suis imaginé que le bébé qui était devant moi, c'est-à-dire mon bébé à moi, et bien que c'était moi bébé. Et je me suis dit, si c'était moi, là, le bébé, qu'est-ce que j'aimerais euh, qu'on qu'on me donne, comment j'aimerais qu'on réponde à mes besoins. Et si j'étais ce bébé là face à moi, et si je me mettais à pleurer, est-ce que j'aimerais tout simplement qu'on me laisse pleurer? Voilà. Et à partir du moment où j'ai eu cette image en tête, de me dire que si c'était moi le bébé, comment j'aimerais qu'on me, qu'on me traite, comment j'aimerais qu'on s'occupe de moi, eh bien tout est devenu beaucoup plus simple pour moi. Je me suis posé beaucoup moins de questions et, et toutes les théories qu'on peut entendre de... Alors effectivement, on laisse plus pleurer comme avant parce qu'on a conscience que c'est pas bon du tout pour l'équilibre affectif d'un bébé de le laisser pleurer. Mais malgré tout, voilà, il y a des théories intermédiaires qui sont de dire faut laisser pleurer un peu mais pas trop, un certain temps chronométré, notamment pour l'endormissement, venir apaiser, repartir, voilà, des méthodes plus progressives, mais malgré tout, il y a quand même il y a encore cette idée du laisser pleurer, même si c'est moins longtemps que, que ce qu'on pouvait dire avant et qu'on n'est plus du tout dans les théories de laisser pleurer parce que ça va lui faire les poumons, voilà.
Mais voilà, malgré tout, il y a quand même cette idée qu'il ne faut pas trop s'attacher. Et, et encore une fois, voilà, ce sont des théories. Donc, des fois, on n'est pas. C'est qu'une théorie. Donc, on n'est pas en phase avec une théorie. On recherche à être en phase avec son bébé. Euh, et donc, voilà, premier point, c'est celui-ci. Deuxième clé, l'allaitement. Je trouve que l'allaitement permet de répondre pleinement aux besoins du bébé à besoins intenses parce qu'il y a le contact, parce que euh, voilà, il y a cette symbiose entre le bébé et la maman du coup qui va sécréter de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement, et, et voilà, et du coup le fait de sécréter cette hormone, elle va être dans un état qui va lui permettre de prendre soin de son enfant, qui va favoriser en fait cet état de prendre soin du bébé. Et, euh, et donc voilà, moi je me souviens que pour ma petite dernière, au niveau de l'allaitement, je me suis complètement lâchée puisque j'ai allaité au-delà de ses 3 ans et je n'ai appliqué aucune théorie. Voilà, je ne me suis pas posé de questions, est-ce que c'était l'heure ou pas d'allaiter. J'ai allaité à la demande, ou même des fois quand elle pleurait sans me demander si c'était la faim ou autre chose, je la mettais au sein, donc elle pleurait très peu du coup. Et, euh, et voilà, c'était juste un instant de partage, de bonheur. Alors, je sais bien que c'est pas toujours évident l'allaitement. Tout le monde ne peut pas allaiter. Tout le monde n'a pas forcément envie d'allaiter. Il y a d'autres moyens après de, de créer le lien. Il y a d'autres moyens. Mais quand on peut et quand on a envie, eh bien, il faut le faire. Pour les 2 premiers, moi, j'ai mes 2 premiers enfants, j'ai allaité, certes. Pour, euh, pour le deuxième, j'aurais voulu allaiter plus, mais plus longtemps. J'ai quand même allaité 7 mois, mais j'aurais voulu allaiter plus longtemps et pour des raisons, on va dire, professionnelles, j'ai pas pu le faire. C'est peut-être aussi pour ça que pour la dernière, je me suis un peu plus lâchée. Voilà, je me suis beaucoup plus écoutée. Et au final j'en garde que des beaux souvenirs, sûrement pas des souvenirs d'épuisement. Euh, voilà, donc l'urgence de se détacher, pour moi, il n'y a pas d'urgence, il y a juste urgence à, à donner ce qu'on sent de bon, voilà, pour son enfant, et urgence à en profiter, parce que le bébé, il ne reste pas bébé. Il va grandir, après on va sur d'autres étapes. Troisième clé, le co-sleeping, ce qu'on appelle le co-dodo, et le portage. Alors le portage, maintenant il existe vraiment des porte-bébés qui sont vraiment super, qui respectent la morphologie du bébé. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver, ça apaise vraiment les bébés. Moi j'ai pu constater, notamment au niveau des coliques du nourrisson, vraiment au premier mois de sa vie. Faut vraiment pas s'en priver. En plus, ça vous libère les bras, vous pouvez faire certaines choses, pas tout, mais voilà. Donc vraiment le portage, euh, faut pas s'en priver. À un moment donné, je me suis dit pour ma petite dernière, oh, je la porte beaucoup. Pendant que je suis en train de la porter, elle n'est pas en train de courir et de développer ses capacités psychomotrices. Eh bien, figurez-vous que maintenant, c'est une petite fille qui est très 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 sportive, qui a beaucoup de qualités physiques pour escalader, bref, pour être agile, pour garder l'équilibre, voilà, ça n'a pas du tout handicapé, bien au contraire, puisque le portage est connu pour, au contraire, développer les capacités psychomotrices euh, des, des bébés et des enfants, puisque en fait, quand vous portez le bébé, il suit les mouvements et que ça lui développe des capacités à ce niveau-là. Alors moi, je ne peux pas dire à 100% que c'est pour ça que ma fille est aussi sportive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de l'avoir portée beaucoup ne l'a handicapée en rien dans ses capacités physiques aujourd'hui, bien au contraire.
Le cododo, co-sleeping, alors c'est pareil, ce qui nous freine bien souvent, ce sont des peurs. C'est toujours un peu la peur de trop s'attacher qu'on nous renvoie. En tout cas, pour le co-sleeping, le cododo, c'est surtout la peur, le risque d'étouffer l'enfant quand on dort. Et là, il y a une solution qui est très simple, c'est le fait d'acheter un berceau qui est ouvert d'un côté, qu'on peut accoler au lit, ça fait quand même un appendice au lit parental. Et donc, c'est génial, surtout quand on allait, on s'endort avec le bébé. Et puis, quand il est endormi, eh bien, il y a juste à le repousser dans ses appartements, dans son petit berceau. Et comme ça, pas de risque d'étouffement, pas de risque qu'il tombe du lit. Euh, voilà. Et bon, évidemment qu'à un moment donné, il retournera dans sa chambre et dans son lit. Je vous avoue que pour ma dernière, ça n'a pas été évident, il a fallu le faire progressivement, mais les enfants, ils finissent bien par un jour finir par dormir dans leur lit. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Finalement, de se faire confiance, d'écouter son cœur par rapport au bébé qui vous demande, qui a des besoins intenses. Il répond tout simplement, c'est le bon sens. Des fois, on cherche des choses très compliquées. Et s'écouter. S'écouter, c'est quand on s'écoute qu'on est, ben voilà, qu'on est en symbiose avec son bébé, son enfant. Et alors que si on agit un petit peu euh, oui, en contradiction avec ce qu'on pense profondément, c'est là qu'il peut y avoir des petits soucis. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en bas, à laisser des commentaires, à partager dans votre cas comment vous avez vécu, comment vous vivez euh, cette expérience avec un bébé à besoins intenses. Si c'est votre premier, comment vous feriez avec votre deuxième. Voilà, ça m'intéresse tout ça. N'hésitez pas. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos petits bouts. À très bientôt dans mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.